Salut à tous, Simon, professeur des écoles, confiné, mais néanmoins professeur de CE2. Aujourd'hui, petite idée de grosse séquence pluridisciplinaire. Je vous donne un exemple de ce que j'ai fait, mais j'en ai fait plusieurs. Une sur le Moyen-Âge. Alors évidemment, Fred et Jamy sont tes amis, hein. Naturellement, on est parti sur le Moyen-Âge, un petit c'est pas sorcier qui va bien, des questions de compréhension. À un moment donné, on se retrouve avec une histoire de hauteur de tour et tout ça. Paf, un petit problème, genre si le roi descend uriner 15 fois dans la nuit, ben, combien de mètres il aura parcouru pendant la nuit? Mais voir, je vais vous montrer les toilettes d'un château fort. Ça s'appelle des latrines et c'est très simple, on fait un trou dans une pierre et tout cela tombe au pied des remparts. Ensuite, à la fin de toutes ces questions, on a accumulé plein de vocabulaire, donc hop, un petit plan. Et juste là, un petit géranium. Un petit plan, alors on peut se lancer dans des échelles si on est dans des grandes classes et tout, mais même un petit plan avec tout le vocabulaire à replacer, c'est déjà énorme. Ensuite, qu'est-ce qu'on observe? On observe évidemment des machines de guerre, des petits ponts-levis, tout ça. Hé Jamy, j'ai l'impression qu'ils l'ont mis en marche ton trébuchet, je vais pas rester longtemps dans les parages hein. Et hop, tac, paf, séance sur les leviers. Et dernière chose, j'envoie tous les matins une œuvre musicale, un poème et un tableau ou une œuvre picturale à regarder, c'est pour le plaisir. Il se trouve que là, grâce au Moyen-Âge, j'en ai profité pour faire un peu de l'ancien français. Donc un poème en ancien français, de la grammaire, relever les noms, les verbes, essayer d'identifier le maximum de mots qui ressemblent au français moderne, et bien sûr, tant qu'à faire, un peu de conjugaison, avec un petit défi. Allez, vas-y, essayez de me conjuguer des verbes en ancien français pour voir si la forme change ou pas. Ça permet évidemment de continuer à travailler sur le principe du radical et de la terminaison qui finalement s'applique même sur des verbes qu'on connaît pas bien. Voilà. Et comme d'habitude, vous retrouvez toutes les ressources, les séquences de travail, les séances détaillées avec les questions que j'ai données à mes élèves, plus d'autres documents de travail sur êtreprof.fr. N'hésitez pas, et si vous voulez partager vos bonnes idées, pareil, on est preneur. Vous êtes géniaux, lâchez rien surtout.